Le dimanche 23 mars 2025, à 16h heure locale, 13h GMT, le stade Nyayo de Nairobi vibrera au rythme d'un affrontement crucial entre le Kenya et le Gabon, dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique, Groupe F. Ce duel oppose deux équipes aux dynamiques contrastées mais aux ambitions bien définies, le Gabon, porté par une attaque redoutable et une quête de leadership dans le groupe, face à un Kenya revigoré sous la houlette de son nouvel entraîneur, Benni McCarthy, est déterminé à marquer les esprits sur son sol. Après 5 journées disputées, le suspense reste entier dans ce groupe F où la Côte d'Ivoire, 13 points, domine, suivi de près par le Gabon, 12 points, le Burundi, 7 points, le Kenya, 6 points, la Gambie, 4 points, et les Seychelles, 0 points. À l'approche de cette rencontre, les Panthères gabonaises, emmenées par leur sélectionneur Thierry Muyuma, semblent en position de force après leur démonstration face aux Seychelles, 3-0, lors de la 5e journée. Mais les Harambee Stars, galvanisés par un nul héroïque contre la Gambie, 3-3, ont prouvé qu'ils pouvaient tenir tête à n'importe quel adversaire. Alors, le Gabon peut-il s'imposer à Nairobi et consolider ses chances de qualification directe? Ou le Kenya, porté par l'élan de son public et la fougue de son nouveau coach, peut-il créer la surprise? Plongeons dans une analyse approfondie en explorant l'histoire des confrontations entre ces deux nations, leurs performances récentes et les enjeux de ce choc. Le Gabon et le Kenya ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre. Leur passé commun dans les compétitions africaines offre un éclairage précieux sur ce que pourrait réserver ce match. Historiquement, les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Lors de leur rencontre la plus récente, le 16 novembre 2023, à Franceville, pour le compte de la première journée de ces mêmes éliminatoires, le Gabon l'avait emporté 2-1 dans un match serré. Les Harambee Stars avaient pourtant ouvert le score grâce à Mazou Juma à la 40e minute, mais les Panthères avaient renversé la situation en seconde période avec des buts de Denis Bouanga, 60e, et Gaylor Kanga, 88e. Cette victoire avait mis en lumière la capacité du Gabon à faire preuve de résilience et à s'appuyer sur ses individualités pour faire la différence, même sous pression. Avant cela, les confrontations entre les deux équipes étaient équilibrées, avec des résultats souvent serrés. Par exemple, en 2017, lors d'un match amical à Libreville, le Gabon s'était imposé 1-0 grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang, déjà omniprésent dans les grands rendez-vous. Cependant, le Kenya a également eu ses moments de gloire, comme ce nul 1-1 obtenu en 2013 à Nairobi lors des éliminatoires de la CAN, démontrant que jouer à domicile peut être un atout non négligeable pour les Harambee Stars. L'histoire du Gabon dans les compétitions internationales est marquée par une régularité sans toutefois atteindre les sommets. Les Panthères n'ont jamais disputé une phase finale de Coupe du Monde, mais elles ont souvent brillé en CAN, atteignant les quarts de finale à plusieurs reprises, 1996, 2012, 2017. Leur force réside dans une ossature expérimentée, avec des joueurs comme Aubameyang, Bouanga, Mario Lemina ou Bruno Ekuele-Manga, qui apportent un mélange de talent brut et de vécu. Sous la direction de Thierry Muyuma, nommé en 2023, le Gabon a retrouvé une certaine stabilité après des années de résultats en dents de scie. Muyuma, connu pour son approche pragmatique, a su tirer parti des qualités offensives de son équipe tout en renforçant sa discipline tactique. En face, le Kenya possède une histoire footballistique moins étoffée sur la scène continentale. Les Harambee Stars ont participé à 6 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière en 2019, mais leur quête d'une première qualification mondiale reste un rêve inachevé. Longtemps en proie à des problèmes structurels et à une instabilité au niveau du staff technique, l'équipe connaît un renouveau depuis l'arrivée de Benni McCarthy en 2025. L'ancienne star sud-africaine, réputée pour son charisme et son style de jeu offensif, a insufflé une nouvelle énergie à un groupe jeune et ambitieux. Revenons maintenant aux performances des deux équipes lors de la 5e journée, disputée quelques jours avant ce choc. Le Gabon a affronté les Seychelles le jeudi 20 mars 2025 à Franceville, dans un match qui s'est transformé en démonstration de force. Privés d'Aubameyang, ménagés en raison d'une suspension, les Panthères ont tout de même surclassé leur adversaire 3-0. Denis Bouanga, en pleine forme avec le Los Angeles FC, a été le grand artisan de cette victoire, inscrivant un doublé, 30e et 65e, après l'ouverture du score de Jim Alvina, 12e.
Ce succès a permis au Gabon de s'emparer provisoirement de la tête du groupe F avec 12 points, en attendant le résultat de la Côte d'Ivoire face au Burundi le lendemain. La prestation des Gabonais a été marquée par une domination sans partage, avec une possession de 68%, 18 tirs dont 7 cadrés, et une solidité défensive qui n'a laissé aucune chance aux modestes Seychellois. Ce match a également mis en lumière la profondeur de l'effectif de Mouyouma, capable de performer même sans sa star emblématique. De son côté, le Kenya a livré une bataille épique contre la Gambie le même jour, au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, la Gambie n'ayant pas de stade homologué par la CAF. Pour la première de Benny McCarthy sur le banc, les Harambee Stars ont arraché un nul spectaculaire, 3-3, après avoir été menés 2-0. Musa Barrow, 55e minute, et Yankuba Minteh, 61e, avaient donné l'avantage aux Scorpions, mais le Kenya a répondu avec caractère. Michael Olinga a réduit l'écart sur penalty, 69e minute, suivi d'un bijou de Mohamed Bajabé, 75e. Avant que William Lankupai Wilson ne sauve un point in extremis à la 96e minute. Ce match, joué dans un contexte neutre, a révélé la combativité des Kenyans, leur capacité à ne jamais abdiquer et l'impact immédiat de McCarthy, dont le style agressif et porté vers l'attaque commence à prendre forme. Avec 15 tirs, 5 cadrés, et une possession équilibrée, 52%, le Kenya a montré qu'il pouvait rivaliser avec des équipes plus cotées, même si des lacunes défensives subsistent. Le contexte de ce match du 23 mars est donc explosif. Pour le Gabon, une victoire à Nairobi permettrait de conforter sa position dans la course à la première place, surtout si la Côte d'Ivoire venait à trébucher face à la Gambie le même jour. Les Panthères savent que chaque point compte dans ce groupe F ultra compétitif, où seuls les leaders se qualifieront directement pour le mondial nord-américain de 2026. Le retour probable d'Aubameyang, qui devrait reprendre sa place à la pointe de l'attaque, est un atout majeur. Le capitaine gabonais, avec son flair et son expérience, plus de 30 buts en sélection, reste une menace constante, surtout face à une défense kenyane qui a encaissé 3 buts contre la Gambie. Denis Bouanga, en feu cette saison, et Jim Alvina, précieux par sa vitesse, complètent un trident offensif capable de faire plier n'importe quel arrière-garde. Au milieu, Gaylor Kanga et Mario Lemina apporteront de la créativité et de la solidité, tandis que la charnière Equiel Manga Apindangwaye offre une assurance en défense. Cependant, le Gabon devra se méfier de l'ambiance électrique du stade Nyayo, qui accueillera son premier match officiel depuis plus de 2 ans, avec 22 900 spectateurs attendus, les billets se sont arrachés en 48 heures. Pour le Kenya, ce match est une occasion en or de frapper un grand coup. Une victoire face au Gabon leur permettrait de grimper à 9 points et de dépasser le Burundi au classement, tout en envoyant un message fort dans ces éliminatoires. McCarthy, qui a déjà séduit les supporters par son approche audacieuse, devrait reconduire un 11 offensif avec Olinga en pointe, soutenu par Bajabé et Jonah Ayinga. Le capitaine Michael Olinga, meilleur buteur des éliminatoires dans le groupe avec 4 réalisations, sera l'homme à surveiller pour les Gabonais. Sa puissance physique et son sens du but pourraient mettre à rude épreuve la défense des Panthères. Cependant, les Harambee Stars devront corriger leurs errements défensifs, notamment dans les duels aériens et la gestion des transitions rapides, où Bouanga et Aubameyang excellents. Le retour du public à Nyayo, après des années de matchs délocalisés pour cause de travaux, pourrait galvaniser les joueurs et compenser leur manque d'expérience collective sous McCarthy. Sur le plan tactique, le Gabon devrait opter pour un 4-3-3 classique, avec une emphasie sur les contres rapides et les débordements de Bouanga et Alvina pour alimenter Aubameyang. Mouyouma pourrait demander à ses milieux de presser ou pour étouffer les relances kenyanes, souvent imprécises sous pression. Le Kenya, fidèle à la philosophie de McCarthy, devrait privilégier un 4-2-3-1 avec une animation offensive fluide, cherchant à exploiter les espaces laissés par les montées gabonaises. La bataille au milieu entre Kanga Lemina et Akumu Abuya sera décisive, tout comme la capacité des défenses à contenir les stars adverses. Les conditions climatiques à Nairobi, 25 degrés Celsius, humidité modérée, ne devraient pas poser de problème particulier, mais l'altitude, 1700 mètres, pourrait légèrement avantager les locaux, habitués à cet environnement. Alors, qui l'emportera ? Le Gabon part favori grâce à son expérience, sa profondeur d'effectif et sa dynamique positive, 4 victoires, une défaite en 5 matchs.
Les Panthères ont les armes pour punir les failles défensives du Kenya, surtout avec le retour d'Aubameyang, dont la présence change la donne. Leur victoire à Franceville en 2023 prouve qu'ils savent gérer ce type d'adversaire. Cependant, le Kenya, porté par l'élan de McCarthy et l'appui de son public, a les moyens de surprendre. Leur résilience face à la Gambie montre une équipe en pleine progression, capable de renverser des situations compromises. Si les Harambee Stars parviennent à museler Aubameyang et à exploiter les contres via Olinga, un exploit est possible. Statistiquement, le Gabon domine avec 70% de victoires dans leurs duels récents, mais le facteur domicile pourrait équilibrer les forces. Prédiction, un match serré, avec une courte victoire gabonaise, 2-1, sauf si le Kenya parvient à capitaliser sur l'euphorie de Nyayo pour arracher un nul. Une chose est sûre, ce choc promet du spectacle et des émotions fortes.